encore une fois de plus à tous les téléspectateurs, les abonnés, les téléviewers de l'OCMH TV. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous sommes devant vous. Nous allons vous parler d'un thème encore. Nous allons vous parler d'un ensemble de questionnements que beaucoup d'auditeurs, beaucoup de téléspectateurs, beaucoup de téléviewers nous ont écrit, nous ont posé des questions. Et aujourd'hui, nous parlerons du vaudou. Nous parlerons, avant de parler du vaudou, nous parlerons du Fa. Le Fa, c'est quoi? Comment comprendre le Fa? Comment interpréter le Fa? Le Fa a combien de symboles? Le Fa a combien de figures? Et le Fa nous sert à quoi dans la vie? Aujourd'hui, nous avons un invité qui est un béninois qu'on appelle couramment Papa Bénin. Et aujourd'hui, Papa Bénin va vous expliquer ce que c'est que le Fa. Parce que dans la tradition africaine, il y a des arts divinatoires. Et notamment, dans une partie de l'Afrique, ou alors dans toute l'Afrique en général, nous avons un art divinatoire qu'on appelle le Fa. Et aujourd'hui, alors Papa Bénin, bonjour à vous. Bonjour à tous les téléviseurs qui nous écoutent en ce moment. Je suis Papa Bénin, je suis venu pour vous expliquer, pour vous éclaircir ce qui est entre le Fa et notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons donc comprendre ce que c'est que le Fa. Alors, nos téléspectateurs sont là et Papa Bénin, c'est quoi le Fa? Bon, le Fa, c'est un créature de tout être humain. Parce que il y a aujourd'hui maintenant, les gens confondent le Fa et l'Église. Le Fa, c'est-à-dire, c'est à cause de Fa que Jésus-Christ est né. Ça écrit dans une histoire que nos ancêtres ont laissée. Que c'est à cause de Fa que Jésus-Christ est laissé, et que Jésus-Christ est venu au monde. Avant d'accoucher Jésus-Christ, ils ont consulté le Fa et savoir le jour que Jésus-Christ va être né. Et savoir qu'est-ce qu'il faut faire avant qu'il va être né. Et le Fa est le chemin de notre créature. Parce que sans le Fa, on ne peut pas connaître ce qui est de notre nature, c'est-à-dire ce qui vient de notre droit. Alors, donc le Fa est en quelque sorte un art divinatoire qui permet de donner l'identité, l'origine et peut-être même le futur d'un individu. Voilà. Et le Fa, comme vous le voyez, le Fa est assis sur 4 points cardinaux. Comme on dit, l'Est, l'Ouest c'est-à-dire sur les 4 points cardinaux. Le Nord, le Sud, l'Est, l'Est et l'Ouest. C'est ça que le Fa est assis. Parce que quand on prend ce qu'on prend pour consulter, comme ce qu'on appelle le Goumanga. Le Goumanga, c'est quelque chose que nos ancêtres prennent pour consulter. C'est ça, quand on prend le Goumanga maintenant a 4 côtés. Et les 4 côtés ont rassemblé, sont devenus 8 côtés. Tu vas voir le nord, le sud, l'est et l'ouest. Comme on dit, le feu, la terre, le ciel et le vent. Donc c'est comme ça que le Fa est. Et quand on quitte sur le Fa, on va trouver le fétiche qu'on appelle Tolegba. Parce que c'est le Fa qui a accouché Tolegba. Quand tu as ton Fa, il y a d'autres. Quand tu les accouches, avant que toute chose va aller pour eux, ils doivent prendre le Fa. Parce que quand on consulte, et puis on te voit que tu as le signe de Fa devant toi, si tu ne prends pas le Fa, rien ne peut évoluer devant toi. Et d'abord, avant de prendre le Fa, il faut d'abord commencer par ce qu'on appelle le vaudou Tolegba d'abord. C'est le vaudou Tolegba qui donne la force au Fa. Donc le Fa est le créature de tout être humain. Alors le vaudou Tolegba qui est le gardien, Legba qui est Papa Legba le gardien, est-ce que vous pouvez encore donner le rapport entre le vaudou Tolegba et le Fa, ou alors le rapport entre le Fa et le vaudou Tolegba? Le rapport entre le Fa et le Tolegba est que quand tu vas prendre le Fa, c'est Tolegba, quand tu prends le Tolegba d'abord, c'est Tolegba qui va t'expliquer quel jour on doit t'initier pour le Fa, on doit te donner le Fa. Parce que d'abord, avant de prendre le Fa, on dit chez nous, il faut Slefa. Slefa, c'est-à-dire, tu dois prendre l'enfant du Fa d'abord.
Parce que le Fa a l'enfant. Tu dois adopter l'enfant, c'est-à-dire l'enfant du Fa d'abord, avant de prendre lui-même la mère. Donc c'est Tolegba qui va t'indiquer comment tu vas prendre l'enfant du Fa. Quel signe que c'est-à-dire quelle procédure tu vas passer pour le prendre. Parce que quand tu prends ce Tolegba, c'est-à-dire à chaque fois que tu dors, il vient te rendre visite dans la nuit pour te faire rêver comment tu vas le nourrir, comment tu vas l'adopter, comment tu vas le chérir, jusqu'à un terme, parce qu'il y a de 41 jours à 101 jours que tu dois adopter le Tolegba tu dois adopter le Tolegba. Et après ça maintenant, c'est ça maintenant, tu vas aller dans la forêt. Après d'aller dans la forêt, on te rase la tête, on te lave la tête et on te donne l'enfant du Fa qui est Srefa. C'est après ça maintenant que ainsi de suite, le jour que ça va sortir, tu consultes les jours et les principes, c'est-à-dire les totems que tu dois respecter, tu le respectes jusqu'à avant d'aller prendre la mer. Voilà comment ça se passe. Alors là, on a expliqué en quelque sorte, parce que beaucoup de personnes se posent des questions, beaucoup de personnes disent, voilà, est-ce qu'on doit utiliser le vaudou? Est-ce que le vaudou est satanique? Le vaudou n'est pas bien? Mais aujourd'hui, Papa Benin, grand-maître Papa Benin est en train de vous expliquer ce que c'est que le Fa. Parce que le Fa, même le Christ Jésus a consulté le Fa à travers les rois mages. Les rois mages ont vu l'étoile. Les rois mages ont vu la destinée du Christ. Les rois mages ont vu qui devait être, le Christ devait être quoi dans le futur. Et ils ont donc dit, ok, nous allons aller l'adorer. C'est aussi comme ça que le prêtre du Fa a la capacité de consulter l'individu, l'enfant qui va venir. On sait que non, cet enfant, voici ce qui lui est destiné. Il sera comme ça, il sera comme ça, il sera comme ça. Et maintenant, le Fa a la capacité de te dire ce qui va arriver, de te dire ce que tu ne dois pas manger, de te dire les vêtements que tu dois porter, de te donner les couleurs de vêtements que tu as, de te dire même avec qui tu vas te marier. Donc le Fa a une information qui est globale. Et nous, est-ce que vous conseillez donc nos téléspectateurs, nos téléviewers à consulter le Fa? Oui, je les conseille d'aller consulter le Fa. Parce que chez nous au Bénin, quand tu es né, avant de connaître, c'est-à-dire quand tu es né, à l'âge de 1 an ou bien 2 ans, on te consulte d'abord le Fa. On te consulte ce qu'on appelle Joto. Joto, c'est-à-dire on consulte le jour où tu es né. Parce que le jour que tu es né a un signe qui doit découvrir ce que tu dois porter, ce que tu ne dois pas porter, ce que tu dois manger, ce que tu ne dois pas manger, ce que tu dois faire. Avec quelle femme de quel mois et de quelle année que tu dois marier. Et puis ça va être ta femme jusqu'à un niveau. Parce que le Fa ne peut pas découvrir une femme que tu peux rester du matin jusqu'au soir. Ça peut découvrir une femme que tu peux rester jusqu'à un certain âge. Et après ça, maintenant, tu peux aller reconsulter encore. Ceux qui disent qu'on consulte pour voir si je peux rester avec cette femme du matin jusqu'au soir. Le Fa ne donne pas du matin jusqu'au soir. Le Fa donne, c'est-à-dire si on lance le Coran comme ça, le Fa donne l'explication de 1 an jusqu'à 3 ans. Donc après 3 ans, tu pars reconsulter encore pour voir qu'est-ce qui va se passer après les 3 ans. Donc voilà comment ça va se passer. Comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Donc pour consulter les Fa, ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas quelque chose de mal, c'est pour connaître les signes de ta vie et connaître comment tu vas marcher sur la vie pour avoir l'évolution de ta vie. Alors, nous allons prendre une pause musicale ou alors une transition pour aller à la deuxième étape de notre émission. Ne ratez aucun programme, décryptage, capsule, interview, formation, débat et exclusivité au sein de l'OCMH TV. OCMH TV, tous pour une santé holistique. Après avoir pris cette transition, nous revenons. Pourquoi connaître? Comment connaître? Pourquoi consulter le Fa? Devrais-tu consulter le Fa? Est-ce qu'il est nécessaire pour toi de consulter le Fa? Ce sont les questions que nous avons essayé de répondre tout au cours de ce décryptage concernant le Fa. Alors, Maître Papa Benin, qu'est-ce que vous pouvez donc dire à tous nos téléspectateurs
qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que dans notre contexte actuel aujourd'hui, l'homme qui veut connaître sa destinée, l'homme qui a son entreprise, qui a sa boutique, l'homme qui a son commerce, l'homme qui veut avancer, l'homme qui veut mettre ses projets, la femme qui veut se marier, l'enfant qui veut réussir à ses examens, est-ce qu'il est nécessaire pour lui de consulter le Fa? Ou alors, il doit seulement se limiter à ce qu'on lui dit dans la Bible, ou alors à ce qu'on lui dit dans le Saint-Coran, ou alors à ce qu'on lui dit dans les livres sacrés. Alors que le Fa a une capacité de nous anticiper les événements. Et parce que nous savons que nous ne devons pas être malheureux sur cette terre. Nous sommes venus sur cette terre pour être heureux. Et maintenant, si on a des capacités donc à pouvoir donc anticiper, à pouvoir donc prévoir, parce que le Fa est en quelque sorte un guide qui nous donne la prévoyance dans notre futur. Et pourquoi certains d'entre vont dire que non, ils ne consultent pas le Fa, c'est satanique, c'est démoniaque, alors que le Christ, pour les chrétiens, il a eu à avoir les rois mages qui ont consulté les étoiles, qui ont consulté les astres pour pouvoir donc lui donner donc ce qu'il était, pour aller lui donner ses cadeaux. Alors, qu'est-ce que vous dites donc à ces chrétiens, à ces musulmans et à ces religieux-là qui pensent que le Fa est totalement, ou alors les arts divinatoires sont totalement sataniques? Tout ce que je vais dire à tous les téléviseurs et téléspectateurs qui nous regardent en ce moment est que le Fa n'est pas quelque chose de mal. Le Fa, c'est-à-dire, c'est pour découvrir ta vie spirituellement. Parce que dans la vie, il faut savoir par quel point de départ tu vas marcher jusqu'à la fin de ton jour que l'Éternel a mis sur toi. Et avec le Fa, si tu consultes le Fa, tu vas savoir quel mauvais chemin que tu es en train d'emprunter et quel bon chemin que tu vas emprunter. Le Fa nous fait découvrir ce qui est dans le nuage en dehors de ce qui est dans l'éclairage. C'est-à-dire, il nous enlève dans ce qui est dans le nuage et nous mettre dans ce qui est dans la lumière. Donc, le Fa, je conseille à tout le monde qui nous écoute en ce moment que c'est nécessaire de consulter le Fa et savoir le jour que tu es né, dans le jour que tu es né, ce que tu dois faire, dans le signe que tu es né, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, qu'est-ce que tu dois manger et qu'est-ce que tu ne dois pas manger. Parce qu'il y a d'autres, par exemple, ils sont nés sur un signe qu'on appelle l'osso. Ceux qui sont nés sur le signe l'osso ne doivent pas manger ce qu'on appelle la viande du porc. Quand ils mangent la viande du porc, ça les aveugle leur vie spirituelle et puis ça fait que leur chance s'abaisse. Donc tout ça là, il faut consulter et découvrir tout ça là pour avoir une évolution de ta vie. Alors nous allons vous dire à tous les téléspectateurs et téléviewers de l'OCMH TV, si vous avez besoin d'une consultation dans le Fa, n'hésitez pas d'appeler les numéros qui vont s'afficher au bas de l'écran. Abonnez-vous massivement et partagez la vidéo pour que notre communauté soit plus grande. Et nous vous remercions pour nous avoir écoutés aujourd'hui et nous vous disons, nous donnons rendez-vous au prochain décryptage ou alors à la prochaine capsule. Je vous remercie.